est-ce que la mobilité se limite à un travail de force? Donc pour aujourd'hui, dans ce nouveau quart d'heure labo, donc aujourd'hui, on a Fred Kos qui est kiné du sport, physio du sport, et préparateur physique, coach athlétique. On peut appeler ça comme on veut où on habite. Et puis voilà. Écoute, Fred, si tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, salut à tous. Déjà, merci pour votre invitation. C'est super cool. Puis c'est toujours hyper intéressant d'échanger avec des confrères. Et du coup, ça va être hyper sympa ce quart d'heure. Et du coup, je m'appelle Fred. J'ai plusieurs métiers. Je suis kinésithérapeute, surtout orienté dans le sport. Et juste à côté de Strasbourg, où du coup, j'ai créé ma structure depuis, je sais jamais, 2017 ou 2018 maintenant. Et puis depuis, je me suis associé avec mon collègue Ulrich, dans lequel on a un cabinet où on va être 7 bientôt. Et parallèlement à ça, je fais de la préparation physique sur le Krebs de Strasbourg au sein des judokas et de la natation synchronisée. Et également pour les athlètes en privé. Et mon troisième métier, ça sera d'être formateur au sein de ma structure Praxio Consulting et au sein de chez Calif. Voilà. Ça fera un emploi du temps bien chargé en tout cas. Tu dois pas chaud. Non, c'est ça. En plus, je vais être papa, alors ça va être un grand challenge. Un sacré challenge. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà, comment est-ce que tu distingues, si tu distingues ton approche, on va dire, entre la kinésithérapie et le coaching privé? Parce que souvent, ce n'est pas le même temps de séance, ce n'est pas forcément le même suivi, etc. Ouais, je vois tout à fait la question. Dans l'idéal, il n'y a aucune différence. Dans l'idéal, dans l'idéal, ça serait ça. Seulement, en France, on est affilié à la sécurité sociale. Et en fait, le nerf de la guerre reste les finances. C'est-à-dire que nous, c'est 16,13 € la séance. Et sur 16,13 €, globalement, il reste à peu près 3 € après les charges. Du coup, nous, au cabinet, on est fixé. C'est le bilan dure 1 heure et les séances, on est une demi-heure avec la personne. Ça ne veut pas dire qu'elle reste qu'une demi-heure, mais on est une demi-heure physiquement avec la personne, on va dire. Donc, déjà, on est obligé, on demande 5 € de dépassement sur les séances. Et j'aimerais plus, mais c'est compliqué en France. Et le truc, c'est qu'on est drivé, en fait, par ça. Et je ne sais pas si d'ailleurs vous avez vu la toute dernière nouvelle là, qui est tombée en Belgique la semaine dernière. Il y a une grosse majorité des kinés belges qui demandent tous à être déconventionnés. Ah ouais? Ah oui. Ah, j'ai pas vu passer le truc, ok. Carrément le métier. De quoi? Ça change carrément le métier si tout le monde emboîte le pas. Et parce qu'en fait, justement, ils ne sont pas contents. Et en plus, eux, ils sont quand même mieux payés que nous. Je crois que la moyenne, c'est 24 € en Belgique, quelque chose comme ça. Mais du coup, les kinés belges, justement, ils envoient des signaux, des messages aux Français de faire la même chose. Et ça risque d'être vraiment la merde parce qu'en gros, globalement, c'est qui va devoir payer? Ça va être soit le patient, soit les assurances privées. Donc, on arrive vraiment là dans un modèle comme aux États-Unis, au Canada, ce genre de Suisse, choses. ça ressemble aussi un petit peu à ça. Donc, Ou Suisse aussi. Du coup, ça peut avoir du bien parce que justement, après, ta question, c'est comment je fonctionne. En fait, l'idée, ça serait de fonctionner de la même chose. Parce que quand je bosse en coaching, forcément, je fixe un tarif qui me permette d'avoir le temps avec la personne. Du coup, si j'ai le temps avec la personne, je peux faire à peu près comme je veux et comme je l'entends et par rapport à ce qu'elle demande. Donc, et c'est dérisoire parce que on parle de santé et la santé, normalement, idéalement, ça ne devrait pas avoir de prix à partir du moment où chacun y trouve son compte. Et là, justement, on est un petit peu limité en France par ça. Alors, on essaie d'avoir cette rigueur de travail, mais ce n'est pas le cas dans toute la profession. Et du coup, c'est pour ça qu'en échange, nous, on demande un dépassement. Tout simplement, en fait, on ne gagne pas d'argent, on est à l'équilibre à 0 pile poil
pour nous payer tout simplement les charges et nous sortir un salaire correct, quoi. Ok. Donc voilà, et c'est ça vraiment qui fait la différence entre, on va dire, la partie que j'appelle coaching, c'est la partie, on va dire, de A à Z pour moi. Et la partie, on va dire, orientée affiliée à la sécurité sociale au sein du cabinet, quoi. C'est vraiment ça qui fait la différence, parce que dans l'idéal, il n'y aurait pas de différence. Ok. Merci beaucoup pour ton retour. Ouais, c'est toujours cette question, même dans la prépa physique de manière générale, il y a toujours cette frontière qui est difficilement, souvent différenciable entre le suivi par le kiné, suivi par le prépa physique. Et justement, toi qui es les deux, comment ça marche en pratique? C'était juste ça. Enfin, voilà. Mm. C'est tout à fait ça. Et le truc, c'est que on essaie de trouver des astuces, tu vois, on demande un petit dépassement ou alors, ils le savent, je leur donne quasi à tous une sorte de mini-programmation à faire Mm. euh, entre les séances ou parce que j'ai beaucoup de personnes que j'ai uniquement en suivi, que je vois que tous les 15 jours, 3 semaines. Du coup, ils savent que, allez, tous les 15 jours, 3 semaines, ils ont soit pas forcément une nouvelle programmation, mais ils ont des progressions, du management, etc. Donc, on essaie de jouer comme ça. Mais dans le fond, si on y réfléchit, même avec 5 euros de dépassement, c'est que dalle, Ouais. quoi. Ouais. Ok, merci. Et du coup, Voilà. dans le vif du sujet, parlons mobilité. Parce que c'est vrai que tu Ouais. partages beaucoup de ça. Il y a beaucoup de tes formations qui tournent autour de ça. Si tu pouvais juste définir un peu ton approche et comme ça, après, on pourra justement échanger sur cette grande thématique qu'est la mobilité. Ouais, c'est assez vaste et On ça va, on va traite le de faire plusieurs de manière sujets. simple hein, parce qu'on est quand même limité dans le temps. Euh, Comment on pourrait définir la mobilité? Parce qu'en fait, il y en a plein qui se prennent le chou. C'est juste que ils se prennent le chou pour pas grand-chose. C'est parce c'est juste un problème de sémantique. D'accord? Il y en a qui appellent la mobilité, en fait, ce serait plutôt de la flexibilité, donc la capacité à avoir une amplitude, si tu veux, passive. Mhm. Et il y en a beaucoup qui parlent de mobilité en tant que mobilité, on va dire, de type actif, c'est-à-dire la capacité à produire de la force sur la plus grande amplitude possible. Et après, souvent, on regarde le gap qu'il y a entre passif et actif. Comme ça permet en fait de recontextualiser et, si tu veux, de faire plaisir à tout le monde entre les ayatollahs du passif et les ayatollahs de ce qui font que de l'actif. Bah, finalement, il n'y a pas forcément le ou la bonne réponse. Les deux sont importantes parce que le passif va donner l'accès à l'actif et l'actif va indirectement, par des processus notamment neuro, bonifier, si tu veux, ce qui se conserve en passif. Et du coup, si je devais donner une définition, la mienne, hein, après ça, on pourra en discuter, ça serait finalement euh, on peut le voir de deux façons, soit la capacité, et ça sera d'un point de vue actif, la capacité à produire de la force sur la plus grande amplitude possible, ou alors on pourrait le voir sur la capacité qu'a ton cerveau à prendre suffisamment de signaux pour que derrière, il puisse produire suffisamment de force par rapport aux signaux qui lui ont été envoyés. Mm. Voilà. Ah, Donc, je ne sais pas quelle est la vôtre, mais moi, ça serait à peu près globalement sur ça, quoi. si, ça serait vraiment la maîtrise des pleines amplitudes avec justement cette capacité à produire de la force partout, dans tous les sens. Et propre à ton C'est ça. corps. Moi, je suis vraiment en prépa physique. Du coup, c'est vraiment aller analyser la discipline et chercher vraiment ses capacités à produire de la force sur les amplitudes qui nous intéressent et celles qui, autour, vont permettre de limiter ou de mitiger le risque de blessure. Donc, Ouais, tout à c'est fait. vraiment très orienté. Et donc, du coup, main dans la main avec le kiné, qui lui va plutôt bosser sur quelque chose de plus global, on va dire, ou de plus ciblé sur des déficiences, etc. Donc, mais c'est le même principe. En gros, Voilà. on peut voir, si tu fais le lien entre, comment dire, entre physio et prépa physique, l'idée du physio, ça va être, donc ça, si on imagine que ça, c'est une sphère articulaire, hein, une tête Ouais, ouais. fémorale, par exemple, tu vas avoir ta capsule qui va être dans tous les sens autour. Le physio, normalement, il a pour but d'optimiser l'ensemble des directions pour que, Ouais. justement, les tensions dans la capsule que tu as là, soit le patient, il était
suffisamment exposé ici, 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 dans tous les sens pour que globalement, ton articulation soit la plus saine possible. Le prépa physique, en général, lui, il va orienter sur des angulations spécifiques au sport et ou préparer à des articulations, à des amplitudes articulaires qu'il peut potentiellement trouver. Si on doit faire une différence, ça serait à peu près ça, je pense. Quoique, la préparation angulaire peut être aussi intéressante en kiné sur justement l'absorption de certaines contraintes. Et après, de toute façon, on fait le même métier, c'est juste un continuum qui est différent entre la kiné et la prépa physique, quoi. Exactement. Et après, il y a cette idée qu'en prépa physique, on a des échéances. Donc, du coup, il y a tout un continuum pour la performance à un moment donné. Et au tout début, tu travailles l'été, tu es athlète, ta compète cible, elle est l'année d'après. Tu vas travailler sur cette globalisation, sur cet équilibre et tout. Mais plus tu passes en pré-compète, tu peux plus le faire en prépa physique parce que tu cherches tes effets immédiats et différés de séances. Et donc, du coup, en tout cas, dans les staffs avec qui je bosse, c'est le kiné qui s'en charge sur les séances à côté. Et nous, on est focus sur la perf. Mais la perf, kiné aussi. Parce que si tu ne te blesses pas, c'est là que tu fais une perf. Tu ne fais pas une perf quand tu es chez le kiné. Enfin, ouais, bon. Non, tout à fait, Romain. C'est ça, le kiné, il est là pour optimiser, si tu veux, ce que va bonifier le préparateur physique pour l'objectif. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, le préparateur physique, à un moment donné, il faut qu'il réponde à la demande, c'est la performance le jour J. Donc, si la personne se blesse, ça va être compliqué et chacun va se faire taper sur les doigts, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est là où le travail collaboratif prend tout son sens, en fait. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui fait que les meilleurs athlètes ont souvent, dans le monde pro, des gros staffs derrière, quoi. Ouais. Pardon, vas-y. Ouais, et je voulais juste revenir aussi sur l'importance de… c'est en gros, c'est parce que tu sens que tu es capable aussi de contracter. Et du coup, ça fait un peu le parallèle à Descartes, j'aime bien cette phrase. Et comme tu as suffisamment de signaux et de bons signaux qui vont être amenés au niveau de ton cerveau, du coup, la mobilité indirectement va être en partie libérée. Et on le voit par exemple dans les syndromes AMI, donc arthrogenic muscle inhibition, souvent par exemple en post-opératoire ou en post-accident, un truc tout con, rupture du LCA, comme les afférences vont être plutôt du côté négatif, tu vas avoir plein de conséquences, y compris sur la mobilité, la trophicité tissulaire, etc., qui vont être compromises. Et du coup, là, ça exprime vraiment bien ce qu'on peut cibler sur la mobilité, c'est que la notion d'afférence va être essentielle aussi. Si tu as de mauvaises afférences, les gains de mobilité sur le long terme, forcément, ça ne sera pas sûr que tu as un maintien sur le long terme. Il faut aussi avoir cette notion de traiter correctement ces afférences pour que derrière aussi, ça se maintienne suffisamment longtemps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est important aussi. C'est central le travail de proprio et on voit bien que sur une immobilisation, une opération, etc., le mapping proprio d'une articulation, ça devient le bordel en fait. Et tout ce qu'il y a autour, que ce soit musculaire, etc., il est impacté. Et du coup, retravailler tous les propriocepteurs, les mécanos, les fuseaux, toutes ces choses-là, il y a des manières de faire chaque chose. Et du coup, effectivement, sur une réathlée, fin de réathlée, si ça n'a pas été fait avant, c'est des trucs sur lesquels il faut appuyer parce que sinon, tu n'auras jamais tes gains en mobilité, en fait. Tu es limité parce que il ne reconnaît pas son genou, il ne sait pas ce qui se passe, il n'arrive pas à reconnaître les angulations. Et c'est là où FRC est très intéressant avec les CARS, etc. Ou Christophe Cario avec ses Mac. Et après, il y a plein d'autres choses derrière, mais c'est une première approche, on va dire, qui est vraiment intéressante. Ça, on rejoint totalement. Mais tu vois, l'autre jour sur les réseaux, il n'avait pas tort, mais après, on ne va pas tout dire non plus. C'est qu'il y en a plein, maintenant, qui commencent à comprendre. D'ailleurs, je crois que Seb, il a fait un post aussi récemment dessus, sur la proprio. Qu'est-ce que c'est la proprioception? Oui, bien sûr, c'est pas jouer sur un truc instable et attendre un peu de voir ce qui se passe. C'est pas ça. Alors, mais je crois que justement, je me demande si c'était pas en commentaire sous ton post, Seb, la remarque, il n'avait pas tort.
il y a tout le monde qui dit de faire de la bonne proprio, mais personne qui dit comment le faire. C'est ça. Alors, mais moi, j'aurais envie de lui dire, ouais, mais comment le faire, ben, nous, on a appris à le faire. Ça nous a coûté beaucoup d'argent, ça nous a coûté beaucoup de temps, des centaines d'heures, justement, pour apprendre ça. Donc, on ne va pas forcément non plus tout donner sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pardon, que les gens peuvent faire et qu'on peut donner facilement, c'est-à-dire, ben, c'est simple, tu prends un bouquin de neuro, tu notes tous tes propriocepteurs et si tu as le rôle de chaque propriocepteur, normalement, tu isoles la façon de faire la proprioception. C'est aussi bête que ça. Et c'est ce qu'on a fait. Mais c'est exactement ça. Après, le problème des réseaux, c'est que c'est souvent décontextualisé. Et de par le fait que, en fait, c'est juste pour pointer du doigt que ce que tu fais, alors encore une fois, c'est sur un bosu, ce n'est pas de la proprio, mais c'est juste avoir ce recul nécessaire pour dire, OK, ce n'est pas ça, mais OK, je comprends que ce que je fais n'est pas. Mais c'est à toi de justement dire, OK, comment est-ce que je peux le faire? Et là, ça fait tout ce travail de recherche, mais les gens veulent tout de suite. Et si on propose un exercice de proprio tel quel comme ça, il dit, OK, mais il ne va pas comprendre le contexte de pourquoi on l'a donné et ça sera mal interprété aussi, tu vois. Donc, des fois, ce travail de recherche, comme tu l'as dit, est beaucoup plus important que donner juste un exercice tel quel parce qu'il est totalement décontextualisé, en fait. Il y a des vitesses différentes, il y a il y a plein de trucs à prendre en compte, en fait. C'est le risque des réseaux, c'est de juger trop vite. C'est exactement ça. Mais ouais, il y a tellement de choses. Et la proprio, mine de rien, c'est tellement pris pour acquis qu'en fait, quand tu explores comment c'est, en fait, tu dis, ah ouais, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Et donc, donner juste sur un post comme ça, et comme tu as dit, toutes les heures de recherche qu'on a pu faire pour comprendre ne serait-ce qu'un peu la proprioception, ce n'est pas un post Instagram où tu es limité par ça de texte pour pouvoir essayer de comprendre ce que c'est, quoi. Mais bon. Ouais. Et après, le problème, c'est qu'il y a un biais méthodologique. Tu vas dire que tu fais de la proprio alors que tu n'y es pas du tout. Et derrière, quand tu commences à t'y intéresser, tu te rends compte que c'est il y a plein de choses à prendre en compte. Et donc, du coup, ça pousse ta réflexion encore plus loin et ça pousse aussi ce qu'on appelle l'individualisation plus loin. Parce qu'il y en a, le chaud, le froid, ça fait partie de la proprioception, par exemple. Et donc, du coup, une fois que tu as compris des choses comme ça, la pression, donc les massages, toutes ces choses-là, en fait, il y a plein de manières de faire de la proprio, mais qui ne va peut-être pas à tout le monde. Et donc, du coup, il y a plein de manières de tester ce qui serait positif pour cette personne et donc de manières d'intervenir pour gagner, par exemple, en amplitude, si on parle de prépa physique et de mobilité, etc. Mais derrière, une fois que tu as gagné en amplitude, il faut que tu la contrôles. Si tu veux aller vers la mise en force sur cette amplitude. Et là, ça appelle d'autres réflexions. Donc, c'est très compliqué sur un poste d'aller expliquer un mot fourre-tout proprioception où en fait, il y a tellement de choses derrière qui sont une méthodologie de travail, en fait. Oui, tout à fait. Et puis, en fait, on peut aller vraiment même plus loin. Tu vois, il n'y a pas une bonne réponse. C'est-à-dire, on a un individu qui est face à nous. Déjà, on peut avoir plein de variables qui vont modifier la proprioception. Tu fais juste un test, par exemple, sur la boucle gamma. Ben, tu sais que si la personne, par exemple, elle bouge les yeux, ça peut modifier son test. Déjà, rien qu'à partir de là, ça rend les choses beaucoup plus complexes qu'on ne le pense. Et finalement, est-ce qu'on maîtrise vraiment les choses ou pas? Je ne suis pas certain. Ça, c'est le premier truc. On fait des choses, mais je ne suis pas certain qu'on maîtrise tout. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que si on parle, par exemple, de système nerveux central, si le mec il est exposé à des stresseurs, si il s'est engueulé avec sa copine la veille, rien que ça influe sur ton système nerveux central et ça peut modifier tes tests. Et en fait, c'est finalement, qu'est-ce qu'on maîtrise là-dedans? Il faut essayer de maîtriser ce qu'on sait déjà. Et après, ça va être de faire des tests, des erreurs, etc. Et l'autre chose, c'est qu'on peut avoir pour un même répondeur, donc un même individu, plusieurs angles d'approche qui vont marcher. Et souvent, parfois, comme on parlait de réseaux sociaux, on juge un peu vite, mais peut-être que ce qu'on voit, il est plutôt bon répondeur à ça. Et peut-être que si moi je faisais autre chose, ça serait bon répondeur aussi. Et finalement, il n'y a pas forcément une seule bonne réponse, mais il y a peut-être plusieurs bonnes réponses.
Et ces plusieurs bonnes réponses, parfois, ça fait que la chose va se bonifier et aussi se maintenir un peu mieux dans le temps, par exemple. Et par exemple, il y en a, je sais, il dit, ouais, Romain, il fait ses tests vestibulaires et ça fait test, retest, c'est magique. Mais Romain, il ne fait pas que ça. Il fait son test, retest, il voit que ça s'améliore, ok, tant mieux. Et bien maintenant, il va peut-être travailler la production de force pour que ça se maintienne suffisamment longtemps. Pourquoi? Parce que le cerveau de la personne aura compris comment faire ça. Et derrière, à un moment donné, il faut que les tissus aillent travailler. Et du coup, Romain, derrière, tu ne le vois pas, il va couper son téléphone, mais il va faire bosser la personne pour qu'elle aille apprendre à contrôler ça. Mais c'est pour ça, c'est important de le rappeler, quoi. Bah ouais. Je pense que tu as bien fait de le dire, mais ouais. Ouais. Et c'est juste, il y a des portes d'accès qui te permettent de gagner très vite en amplitude, mais peut-être pas forcément en mobilité. C'est-à-dire que tu gagnes en amplitude et derrière, tu vas utiliser d'autres outils et tu as ton système d'entraînement qui est modélisé de manière à stabiliser cette amplitude. Alors oui, effectivement, si tu refais ce petit exercice tous les jours, tu vas regagner de l'amplitude. Mais s'il y a des sous-bassements et des choses plus complexes derrière, il va falloir travailler aussi. Et donc, du coup, ça, c'est de l'entraînement de base. Enfin, c'est de l'entraînement en force, en fait, sur de l'amplitude. C'est exactement ça. C'est-à-dire, tu optimises ton système vestibulaire, ok, mais ça ne veut pas dire que tu as optimisé les tissus qui ont permis d'aller jusque-là. Donc, il faut toujours avoir, moi j'appelle ça soit la balance bénéfice-risque, soit la iatrogénie. Donc, toujours se dire, ok, si je lui libère de l'amplitude, est-ce que c'est bénéfique pour lui ou est-ce que c'est dangereux pour lui? Parce qu'un truc tout con, si j'augmente de l'amplitude, peut-être qu'en fait, c'était son système nerveux qui ne me laissait pas y aller. Et si j'augmente de l'amplitude, peut-être que son système nerveux derrière ne va pas aimer et il va y avoir, par exemple, une sensibilisation de son système nerveux. Donc, ça peut être la première étape. L'autre étape, c'est, OK, je lui ai augmenté la mobilité grâce à son système vestibulaire, mais par contre, ces tissus n'ont pas été suffisamment préparés. Donc, si je ne prépare pas ça, de quoi? Ça se trouve, ça fait 5 ans qu'il n'avait pas accès à cette amplitude. Là, Exactement. Il faut travailler. Et c'est logique, ça. C'est ça. Et en fait, il ne faut juste pas oublier ça. Et c'est que, par exemple, les personnes qui jugent un peu vite, OK, certainement, les gars, ils le font derrière. Ou alors, s'ils ne le font pas, ça peut être bien de leur expliquer. Mais justement, il faut avoir ça à l'esprit, quoi. Ouais, et c'est systémique, en fait. On a parlé avec Steph et on parle de modélisation, c'est-à-dire on est une base qui est préparateur physique. Et on a cherché face à des problématiques quelles étaient les solutions qu'on pouvait avoir sur des moments donnés et des objectifs bien précis pour pas aller plus vite, mais être efficace pour la personne en face. Il y a des trucs qui se sont coupés. Et effectivement, on a des résultats comme ça, mais on n'oublie pas la base. On rajoute autour et au final, ça crée une araignée et tu choisis l'outil quand on a besoin. Mais tu n'oublies pas ta base. Et personnellement, ma base, c'est prépa physique. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'était important à le rappeler aux auditeurs parce que parfois, on voit des choses, des gens qui critiquent ou des commentaires un peu déplacés, mais avant de juger, déjà, tu peux écrire en MP pour savoir ce qu'il fait derrière. Parce que juger une minute du travail de quelqu'un, ça peut être dommage de juger trop vite, quoi. Tout est toujours question de contexte et ce qu'on diffuse n'est pas toujours la réalité en tant que telle. C'est ça. C'est ça. Et puis on montre que ce qu'on veut montrer aussi. C'est vrai. Ça reste un contenu gratuit, du coup. C'est important aussi à l'avoir à l'esprit, quoi. Ouais. Écoute, on va conclure parce que j'ai mon rendez-vous qui attend. C'est vraiment un plaisir. Si tu peux juste rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas, où est-ce qu'ils peuvent te suivre et parler rapidement de tes programmes que tu as sur la mobilité. Alors, vous pouvez me retrouver essentiellement sur Instagram, la page Real Physio. Et puis après, sur mon site praxeoconsulting.fr, Praxeo consulting attaché.fr, où là, je vais donner progressivement de plus en plus de formations en ligne. Voilà. Merci beaucoup, Fred, en tout cas. C'était super enrichissant. Et puis, à très vite. Merci à vous.
Bah, à très Allez, vite. très bonne journée. Ciao. Ciao, ciao. Salut frère.